Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que rendre témoignage de Jésus-Christ aux autres, c'est les conduire à Jésus afin qu'ils aient une rencontre individuelle et personnelle avec lui pour recevoir le salut et une identité en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tant d'importance est accordée à la rencontre personnelle avec le Christ à travers l'exemple biblique de l'apôtre Paul. Alors, sans perdre de temps, commençons. Avant de devenir apôtre du Seigneur Jésus-Christ, Paul, alors connu sous le nom de Saul, était un pharisien zélé pour les lois mosaïques et les traditions juives. Et pour les défendre, il persécutait les tout premiers chrétiens. À un moment donné, la Bible dit que Saul a décidé de pousser son zèle un peu plus loin en se rendant chez le souverain sacrificateur et en lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas afin de faire venir en captivité à Jérusalem tout chrétien qu'il trouvera. Cependant, sur le chemin vers Damas, un événement incroyable se produisit. Et pour voir cet événement, entrons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, du 3e au 6e verset, qui dit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Ces versets contiennent de nombreux indices qui peuvent nous aider à répondre à notre question. Dans le 3e verset, il est dit que lorsqu'il s'approchait de Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui tout d'un coup. En effet, cette lumière, c'est le Seigneur Jésus, qui ici vient à la rencontre de Saul pour la première fois. Et comme les ténèbres ne peuvent résister à la lumière, Saul, qui était dans une adoration morte et aveuglé par les ténèbres, tomba à terre. Après être tombé, il entendit une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit en demandant « Qui es-tu, Seigneur » Avec l'utilisation du mot « Seigneur » ici, démontrons comment la puissance de cette rencontre a anéanti son arrogance et son zèle de pharisien. À sa question, le Seigneur donna une réponse qui le fit trembler et rempli d'effroi, car il fit comprendre à Saul qu'il est Jésus, et qu'en essayant de s'opposer au programme de Dieu par ses persécutions, il s'engageait sur une voie dangereuse. Suite à cette réponse de Jésus-Christ, Saul reçut non seulement le témoignage de Dieu concernant Christ, mais il prit également une décision, celle d'accepter Jésus comme seul Seigneur et de s'abandonner entièrement à lui. Une décision qui a porté beaucoup de fruits, car après cette rencontre, Jésus rendit témoignage à son sujet et par la suite, il devint Paul, l'apôtre des gentils, qui témoigna avec ferveur du Christ. Bien-aimés en Christ,
il n'y a pas d'autre moyen d'être véritablement éclairé, sauvé et délivré que de rencontrer personnellement et individuellement Jésus. Car Jésus-Christ est la parole, la lumière et la vie qui anéantit les ténèbres et la mort, mais aussi donne à quiconque l'accepte une identité en Christ.